Salut, allez la suite c'est sur le mal aussi avec le piston de Doppler. Donc le cylindre est revenu de chez le tourneur. Il n'a pas voulu que je le paye d'ailleurs, je trouve autre chose pour le remercier. Donc par rapport à la dernière vidéo, j'avais revu les usinages à la baisse un peu parce que finalement je voulais pas monter aussi haut. Je voulais me laisser le choix de monter jusqu'à 17 pour 1 ou parce que je voulais mettre de l'essence, de l'additif, etc. quoi, mais je sais pas si je vais faire ça. Donc au dernier moment j'ai changé d'avis. Donc au lieu d'enfoncer de 1 mm la bande de squeeze, je lui ai demandé que 0,5. Donc c'est vraiment léger. Donc on a une petite marche là, toute petite. Ici je crois que je lui avais demandé, j'avais vu 2,5 à la base. Et donc je lui ai demandé 0,5 de moins évidemment pour compenser le manque ici. Donc je crois que je lui ai enlevé 2 mm. Je lui ai dit de m'enlever 2 mm. Voilà, donc c'est nickel. Il a bien fait attention Nick aussi, là, il connaissait. Il savait très bien pourquoi je faisais ce genre de choses. Donc il est allé très doucement. Il a fait ça autour. On voit les stries là qui sont concentriques. D'ailleurs pour la prise autour, il s'est pas pris par ici. Il avait peur de casser les pattes ou de les tordre. Il s'est pas pris par l'intérieur aussi parce qu'il a pas d'outillage et il fait jamais ça. Donc il s'est fabriqué son propre outillage rapido là, et donc il m'a taraudé en M10 les trous de goujon ici. Donc moi ça me gêne pas, je lui dis ok. Donc il s'est pris là-dessus, il s'est fabriqué son propre outillage là. Je lui avais demandé des photos, mais bon, je pense que je vais pas l'embêter plus que ça encore. Donc je n'ai pas eu, je vais pas les réclamer. Voilà. Bon, je vérifie le jeu à la coupe du segment Doppler. Donc la 0,20 passe bien, la 0,25 ne rentre pas. Je vais faire avec ça dans un premier temps là pour les réglages, les premiers tests. Je pense que ça va l'user un peu plus le segment. Donc après j'ai d'autres segments, des Polini là qui sont bien plus fermés. Cela il faudra même peut-être les gratter un peu parce qu'on n'aura pas les 0,15 minimum. Donc on verra après. Donc je viens de vérifier le squish, j'ai quasiment pas écrasé le fil d'étain. Si, un petit peu ici là, tout petit peu, un peu là aussi. Donc on va le mesurer, mais je dois avoir un petit millimètre. Voilà, un petit millimètre. Donc très bien. Donc comme j'ai demandé à ce qu'il usine que 0,5 au lieu de 1 mm, on va pas aller chercher les 17 pour 1, on va arriver tout juste à 15,6 pour 1 d'après mes calculs. Mais on va le vérifier, donc on va mettre le segment et on va remplir d'huile et on va calculer ça. Donc pour info, le petit retrait là, après avoir fait l'usinage, il y a quasiment 0,7. Donc je sais qu'il y avait déjà un petit cran, donc il devait faire 0,2 puisque j'ai demandé de rajouter 0,5. Ici le piston est légèrement en retrait aussi, donc là on n'est pas loin du millimètre qu'on a mesuré là. Allez, nouveau volume de chambre, donc je suis parti de 10 jusqu'à 4, ça fait 6, tout pile. Donc 6 moins 2,5, on arrive à 3,5. Donc avec 3,5 de volume de chambre, on a du 15,3 pour 1. Bon, ça fait un petit peu léger. Donc je viens de calculer que si j'enlève 0,2 d'en base, je mets 2 joints de papier de 0,15 par exemple, à la place des 2 de 0,25. Je augmenterai le rapport volumétrique à 16 et quelques pour 1, à la place de 15,3. Donc c'est possible. Mais du 16 déjà, ça commence déjà à comprimer pas mal pour du 98 sans additif. Surtout en cette période là où il fait 30 degrés dehors là, pour faire les essais. Donc je vais peut-être rester sur le 15,2 dans un premier temps. Et on verra si on recomprime plus tard après. Bon, finalement je suis content des paramètres que j'ai donnés au tourneur. Et il les a bien respectés. Du coup j'ai les bons paramètres que je voulais. Bon voilà, donc la configuration que je vais remonter, ça va être ça. Donc comme on a vu dans la précédente vidéo, 2 joints papier de 0,25, une cale de 1 mm, donc le tout fait environ 1,5, 1 mm 5, donc ce qui m'a remonté les latéraux à 133 degrés. L'échappement que j'avais déjà gratté avant, lui il est monté maintenant à 195 degrés.
L'usinage de la volume de chambre et le surfaçage du cylindre me permet d'avoir un squish de 0,96 mm et un rapport volumétrique à 15,3 pour 1. Je pourrais tasser si besoin de 0,2 mm à l'embase, c'est-à-dire que je remplace les deux joints papier de 0,25 par deux joints de 0,15. Donc j'enlèverai 0,2 et par calcul je tomberai sur un rapport volumétrique de 16,3 pour 1. Et donc le squish il se rapprocherait, il serait à 0,76. Donc c'est faisable aussi, mais je vais partir sur le 15,3 pour 1 dans un premier temps. Et on va essayer ça comme ça. Voilà. Je viens de monter le segment Polini. Donc je passe la cale de 5 centièmes gras et la cale de 1 dixième impasse pas. Donc c'est nickel, je vais monter ça comme ça, c'est parfait, ça marchera bien. Non, je déconne, c'est pas vrai. Faut surtout pas faire ça. Du coup, ça j'aime bien, c'est des segments que j'aime bien parce qu'on va pouvoir les limer au bec pour avoir le jeu de 0,15 mini et donc avoir la meilleure performance possible. Donc il faut quand même avoir 0,15 mini, je déconne avec ça. Par contre c'est des fontes tout court parce que c'est fait pour des cylindres en chrome parce que Polini normalement c'est chrome, à part le vrai G2 qui est Nicacil. Et là le Doppler lui il est en acier chromé, donc acier chromé lui s'usera moins vite, donc pour les réglages, la mise au point ça ira très bien. Et quand j'aurai un cylindre qui tourne bien, on essaiera de changer le segment pour mettre le Polini ajusté pile poil à 0,15 ici. Parce que celui-là il est entre 0,2 et 0,25, il va s'user pendant les réglages. Et on essaiera de voir ce que ça vaut avec le segment Polini en fonte, avec le bon ajustement au bec. Et lui je pense qu'il va s'user assez rapidement, mais bon, de toute façon je vais pas rouler beaucoup avec ce moteur. Donc on va partir sur le Doppler là qui est chromé, qui va s'user moins vite et qui me suffira pour faire les réglages. Bon évidemment on appère la cale avec le kit, parce que ce serait dommage de se brider pour ça. Tranquillement, la lime, avec beaucoup de patience. Je commence à être habitué là, pour avoir fait le joint Polini. Bon, j'ai réparé l'allumage sur lequel le fil avait frotté contre cette partie-là. J'ai mis un coup de gain thermo pour à nouveau isoler le fil, et je l'ai dessoudé ici. Je l'ai fait passer sous le fil rouge, je suis revenu ici pour le maintenir et qu'il ne revienne plus venir chercher le rotor. Donc on va voir comme ça. Bon, l'allumage je vais le monter à la clavette, ça va faire un peu beaucoup d'avance, mais la dernière fois que j'ai fait les tests ça ne changeait pas des masses, ça ne changeait pas grand chose aux performances. Donc je préfère le monter avec la clavette, ça évitera que le rotor se décale à chaque fois, quoi. Donc je vais mettre le rotor. Je viens de voir que je m'étais fait une inscription il y a longtemps là où je mettais 1,5 avant point mort haut. Donc je m'étais gravé un repère secondaire en plus du principal ici pour faire correspondre ce repère à celui-là quand j'ai le piston au point mort haut. Et j'avais 1,5. Et bien là je remarque que quand j'ai le piston au point mort haut, j'ai le repère de 1,5 qui est aligné. Donc la clavette c'est 1,5. Voilà, donc le mal aussi est entièrement remonté avec les nouveaux paramètres. L'allumage Moriyama qui me permettait d'atteindre les 13 000 tours avec le Bidalo, que je n'arrivais pas à atteindre avec le MVT, je ne sais pas pourquoi. Peut-être disque d'inertie, ce serait quelque chose à essayer ça. Donc je sais pas si je vais le monter ou pas. Je n'ai toujours pas commencé le Gilardoni, il me faut un vilebrequin. J'hésite à démonter le Bidalo pour lui prendre son vilebrequin, ou refaire un essai avec le Bidalo maintenant que j'ai un segment 9 de chez Polini là qui ferme beaucoup mieux, parce que j'ai commandé un segment 9 Bidalo, pareil j'ai 0,4 de jeu, ça va pas. Le Polini lui j'arrive à avoir mon 0,15 ou 0,2 je sais plus, 0,2, 0,25, quelque chose de sympa. Bon, ça on verra plus tard. Du coup, ça me bloque un peu celle-là. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Mais bon, pour du 70 cm3, je suis toujours sur le Polini 70 avec son problème de rotule. Donc, du coup, c'est super. Je l'ai acheté sur le bon coin ce kit et le mec qui me l'a vendu, quoi, c'est service après-vente express. Donc le soir même où je diffuse la vidéo, on en parle et il m'a envoyé une rotule que lui il a fabriquée
avec un écrou de réparation en M32,5, donc un peu plus gros que l'origine, qu'il a soudé sur une ancienne rotule. Et donc du coup je vais essayer de forcer ça dans le cylindre. Si ça marche c'est nickel, elle restera dessus. Si ça marche pas, je réfléchirai à une autre solution un peu plus durable. D'ailleurs merci pour tous vos commentaires et toutes vos solutions. Là je vais étudier tout ça. D'abord je vais essayer la rotule qu'il va m'envoyer là, que j'aurai recevoir demain. Ou après-demain, je sais pas. Et après ça, on verra. Si ça marche pas, on verra. Si ça marche pas, je pense que je le mettrai de côté et j'essaierai plus tard. Et je monterai le mâle aussi. Et on testera le mâle aussi. Donc toujours même config. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre le carbu 19 et pas le 21. Même s'il lui faudrait du 21. Parce que j'ai un doute sur... mon carbu 21. J'ai l'impression que c'est lui qui fait défaut, quoi. Donc je réessayerai d'abord le 19. Et si ça se passe bien, j'essaierai le 21 après pour voir si ça vient bien de là ou pas. Pipe Doppler ou mal aussi, peu importe. Truc comme d'habitude, je vais mettre les clapets Athéna et puis voilà. Voilà. Et ah oui, celui-là je voudrais l'essayer avec un black gun que je vais recouper au niveau du coude, entre le corps de peau et la fin de la corne. Je vais essayer de le raccourcir de 2 cm au moins. Que si ça va pas, je puisse remettre une rallonge. Mais c'est un pot que j'ai en double et qui est un petit peu enfoncé, donc on fera un test avant-après, on verra s'il y a un gain à faire ça. Voilà. Bon, et bien à la prochaine. Salut.